chers professeurs, chers membres de l'Institut, chers diplômés, chères familles, chers amis. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble la fin de notre vie d'étudiant à l'Institut d'études européennes. Bravo à nous tous. Avant de me lancer pleinement dans mon discours qui, je vous préviens, est à l'image de mon état émotionnel du moment, entre optimisme, mélancolie et espoir, je tenais à faire un aparté dédié aux étudiants du master de spécialisation en droit européen. Ils doivent savoir que je les remercie chaleureusement de m'avoir élu démocratiquement comme déléguée, bien que je n'étais en fait la seule candidate à l'élection. On a partagé beaucoup de moments intenses ensemble. Pour ne citer que les discours enflammés et très matinaux de M. Walbrook, les débats existentiels du vendredi après-midi afin de déterminer si l'effet direct du droit européen prime sur le principe de primauté ou vice-versa, très intense, les très fameux exercices de plaidoirie dits moot court où tous les coups étaient permis, les derniers cours de notre tendre et passionnée Marianne Denis, je n'aurais jamais cru qu'étudier les relations extérieures de l'Union européenne était aussi adorable, notre escapade à la Cour de justice sous la pluie de Luxembourg avec nos valises, impérissables, et enfin notre rencontre au Parlement européen avec un député en charge de l'organisation du Brexit. Et on lui souhaite encore beaucoup de courage. Brexit, le nouveau mot incontournable du dictionnaire européen. Si le Brexit soulève bien souvent des sentiments d'exaspération, il a malheureusement, et malgré lui, fait une victime, et plusieurs victimes aussi, Jo Cox. Jo Cox était une députée travailliste britannique de 41 ans qui a longuement été engagée humanitairement auprès d'Oxfam International. Une semaine avant le référendum britannique, elle faisait campagne en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne à la bibliothèque de Birstall. Une fois sortie, elle est abattue de plusieurs balles et de plusieurs coups de couteau. Jo Cox a marqué les esprits, que ce soit par ses silences éloquents qui en disaient, par ses silences qui en disaient long, que par ses prises de position éloquentes. Elle pouvait s'abstenir lorsqu'il fallait voter l'intervention britannique en Syrie, comme elle pouvait soutenir haut et fort que la diversité est une richesse, qu'il faut cesser les violences faites aux femmes, particulièrement à l'encontre de la communauté musulmane, et qu'il faut accueillir dignement les réfugiés. Autrement dit, Jo Cox a été assassinée pour ses idées pro-européennes. Et elle a été aussi assassinée pour son désir de briser les barrières au lieu de les ériger. Si sa carrière s'est brutalement achevée, nous, étudiants, avons choisi que notre promotion porte son nom afin de lui rendre hommage. Jo Cox incarne simultanément l'extrême fragilité des valeurs européennes auxquelles nous tenons, les droits humains, la liberté d'expression, la liberté de penser, l'état de droit, et la nécessité, comme elle, de poursuivre nos combats afin de protéger notre union de tous les défis qui nous attendent. Chers diplômés, l'avenir nous appartient. À nous de continuer l'œuvre de Jo Cox. Je vous remercie.